L'automne 2015 a confirmé que le gouvernement libéral est incapable de sortir de la gestion à la petite semaine. Le gouvernement libéral a montré qu'il manque d'ambition pour le Québec et la meilleure démonstration, c'est la situation économique du Québec. L'incompétence du gouvernement libéral ne peut plus être cachée. On le voit avec la révision constante à la baisse des prévisions économiques. À chaque mise à jour, le ministre des Finances nous annonce que ça va aller encore plus mal que ce qu'il avait prévu la dernière fois. Ce qu'on voit, c'est que la faible croissance économique amène le gouvernement à faire des choix de plus en plus douloureux. Et c'est la population qui perd sur toute la ligne. D'un côté, on a des services publics qui se dégradent, et de l'autre côté, bien, on a des citoyens qui payent des taxes, des tarifs et des impôts de plus en plus élevés. Maintenant, la question qui se pose, la question qu'on doit se poser, c'est quelle alternative on a pour remplacer le monopole libéral? C'est ça la vraie question, et il faut se la poser dès maintenant. Il ne faut pas attendre en 2018 pour poser cette question. Et une chose qui est claire, le Parti québécois n'est plus la solution. Donc, notre défi, c'est de se rassembler pour battre le Parti libéral. C'est pour ça que j'ai fondé la CAQ il y a 4 ans. Et je crois sincèrement que notre proposition nationaliste cet automne a été un moment fort. Un moment fort, pas seulement pour la CAQ, mais un moment fort pour tous les nationalistes qui souhaitent voir le Québec progresser, mais à l'intérieur du Canada. C'est une proposition qui est audacieuse, qui est rassembleuse. Maintenant, notre défi, c'est de la faire connaître aux Québécois. La CAQ a semé pour l'avenir cet automne. Moi, je pense que le match est déjà joué. Je pense que ceux qui souhaitent, chez les Québécois, un projet à l'intérieur du Canada ont gagné. Il y a une grande majorité de Québécois qui souhaitent que le Québec reste à l'intérieur du Canada. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y a un match qui était gagné par ceux qui veulent rester à l'intérieur du Canada, qu'est-ce qu'on fait avec les nationalistes qui souhaitent que le Québec continue de progresser? C'est là que l'alternative de la CAQ est intéressante. Puis quand j'ai quitté le PQ il y a 5 ans, j'étais peut-être avant mon temps de penser que ça s'en venait, mais je crois que ça s'en vient plus que jamais, le déclin du PQ. On le voit quand on voit que chez les plus vieux, les appuis à la souveraineté sont autour de 40 %, mais chez les jeunes de 18-34 ans, c'est à 30 %. Bien, comment peut-on voir une tendance autre qu'un déclin de l'appui à la souveraineté du Québec? À un moment donné, il va falloir en prendre acte. Il va falloir que les députés du PQ en prennent acte, puis qu'ils se disent, est-ce qu'on laisse les libéraux avec un monopole pour les prochaines élections générales, pour plusieurs élections générales, ou si on essaie de faire une nouvelle proposition? C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Le cadeau que Pierre-Carl Péladeau a fait à Philippe Couillard en levant le poing et en disant que lui, la priorité, c'était de faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Donc, écoutez, c'est la marque de commerce des libéraux, ça, d'être contre la souveraineté. Puis on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui sont contre la souveraineté. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir comme programme d'être juste contre la souveraineté du Québec. Le Québec tourne en rond. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'on est 57e sur 61 États en Amérique du Nord? Donc, puis on a un parti libéral qui est sans ambition, puis qui est plus arrogant que jamais, là. Et je terminerai en vous disant qu'au cours de la dernière année, puis en particulier la dernière session, on a commencé à voir des figures nouvelles, des figures fortes à la CAQ. Je peux vous dire qu'on a un caucus qui est solidaire, qui m'inspire. Et pour moi, là, c'est le point le plus positif, la force de notre caucus. Avec le temps, notre jeune parti a gagné en expérience et les Québécois vont le constater de plus en plus au cours des prochains mois et des prochaines années.
Je suis très optimiste pour la CAQ. On peut regarder en avant avec confiance. J'ai le privilège d'être à la tête d'un jeune parti qui représente une solution d'avenir au monopole libéral. Je suis très fier de diriger ce jeune parti.